Suite de ce bienvenue chez vous, toujours depuis la foire de Metz, la foire internationale de Metz, 77e du nom, toujours avec Virginie, bien sûr. Oui, toujours. Toujours avec Michel Coquet, le patron de la FIM. Je suis toujours là. Et puis deux nouveaux invités que vous connaissez, qui est Loris Mancini, qui est notre chroniqueur de tout ce qui vole, tout ce qui est solide, tout ce qui est technologie. Bonjour Loris. Bonjour Jean-Luc. Et un invité que vous allez peut-être remettre si je vous parle avion à réaction, modèle réduit, c'est Guy Baskiewicz. Baskiewicz. Oh, j'étais pas loin. Hein. C'était pas loin. Pourtant, pour un polonais, je devrais le savoir. Hein. Pourtant, vous aviez répété. J'ai répété et tout. Si c'est pour un résultat pareil, je ne répéterai plus jamais. Avec vous, Guy, nous allons parler d'aéromodélisme. Mais avant cela, je vais vous demander de jouer parce que j'ai autour de cette table des vrais winners, des vainqueurs. Ah, ça, c'est gentil. Et vous le Il nous a savez. reconnus. Hein. Il nous a reconnus. Ça, c'est clair. La dernière fois que j'ai joué avec vous, ça s'est très mal passé. Je m'en souviens, notre invité est parti fâché. Donc, ce serait bien que là, soyez un peu gentil. Nous allons maintenant nous envoler. Alors, tout d'abord, présentation, Guy. Quel modèle avons-nous devant qui s'intitule Jets Model Luxembourg? Alors, c'est un Viper Jet. Donc, le Viper Jet est un avion en réaction qui est fabriqué aux États-Unis et qui est destiné aux très bons pilotes privés qui veulent utiliser leur propre avion en réaction. C'est pour des privés, ça? C'est pour des pilotes privés. Ah ouais. En taille réelle. Hein. En taille réelle. En taille réelle. Et j'ai bien compris le risque que le privé n'allait pas monter sur la maquette. Et donc ça, c'est l'exemplaire qui a été présenté sur le plus gros événement européen dédié au jet en Allemagne il y a 15 jours, qui s'appelle le Jet Power. Et il a été présenté en vol donc, devant plus de 9000 personnes par David Palmieri, qui est mon pilote officiel donc, pour la saison. Et c'est un avion qui a une grande particularité, c'est qu'il a une turbine électrique, donc il fonctionne exclusivement à l'électricité. Et lors de son premier vol, il a été chronométré à 280,9 km/h Ah oui, quand même. en vitesse de pointe. Donc il est tout en composite, il a le train rentrant avec les freins, il a une tuyère en Kevlar, c'est vraiment du très très haut niveau. Le gros avantage, c'est qu'on est sur une taille qui est très très réduite par rapport aux avions en réaction qu'on a pu voir ensemble déjà l'année dernière. Guy, vous l'avez acheté ou c'est vous qui l'avez fait? Alors l'ensemble, le fuselage et les ailes, c'est construit donc, par un fabricant spécialisé. Moi, j'ai uniquement adapté la turbine électrique et tous les équipements électroniques pour pouvoir le. Mais tel qu'il est là, il vole? Tel qu'il est là, il est en état de vol. Parce que je suis allé, moi, voir Guy. On a d'ailleurs des images, c'est assez étonnant. On va démarrer par ce premier reportage. Je vais vous laisser nous commenter ce que l'on voit, Guy. Oui. Cette fois-ci, on est à l'extérieur et c'est du live. Voilà, donc ça c'est un avion de voltige donc, qui s'appelle le SBAC 342. Donc c'est un avion qui a participé par exemple à des gros événements de voltige comme la Red Bull Air Race. Donc c'est une construction classique tout en bois avec un moteur à essence de 120 cm3, donc bicylindre. La grande particularité, c'est qu'il est extrêmement léger par rapport à la puissance disponible et il est capable de voler absolument dans toutes les positions, y compris pendu à l'hélice. Donc là, on voit la préparation avant la mise en vol avec le dessous donc, de la structure, la télécommande qui permet de faire voler cet avion, la mise en route du moteur, les contrôles donc, de sécurité avant mise en vol pour être sûr du ralenti et du régime moteur, le contrôle du fonctionnement de toutes les gouvernes. Et une fois qu'on est sûr de tout ça, donc on le met en seuil de piste pour son décollage. Et c'est parti. Et attention, ça secoue. Oh. Voilà, donc là il est dans une vitesse d'approche lente. Ici on aborde donc un virage de grand diamètre. Et voilà la fameuse figure qu'il est capable de tenir, donc ça s'appelle le stationnaire ou encore le torque roll. Donc il est pendu à la puissance de son hélice sans aucun autre moyen. Il vous a fallu combien d'heures de pilotage pour obtenir ça? Parce que je crois qu'on parle en nombre d'années, plus en nombre d'heures. En nombre d'années? C'est compliqué. Ah ouais. ouais. Donc là c'est une glissade, un vol d'eau. C'est impressionnant. Voilà, encore un passage lent donc à faible vitesse et à faible altitude. Encore une glissade. Voilà, quelques tonneaux enchaînés. Ici un vol d'eau et vous allez voir qu'on est capable de descendre très très bas en vol d'eau, y compris de temps en temps à faire toucher la dérive. Et le voilà à son atterrissage. Waouh. Michel Coquet, une impression? Je suis impressionné, mais ça me donne aussi quelques idées. Parce que si on pouvait y mettre une petite caméra, ça me permettrait de surveiller l'enceinte du parc des expositions, notamment par les jours de grande affluence. Nous ne savons pas comment réguler notre trafic, parce que nous n'avons pas de vision en temps réel du remplissage des parkings. Ça, ce serait une très bonne idée pour survoler les quelques hectares du parc des expositions de Metz. Il existe effectivement maintenant du matériel qu'on abordera et
qui permet de faire de la vidéo embarquée. On parlera des drones tout à stationnaire, l'heure, Et on parlera hein. des drones tout à l'heure. Avant cela, on va repartir pour rendre à Bombolder, c'est le cas de le dire. Et cette fois-ci, on va voir quoi? Alors cette fois-ci, donc c'est un avion en réaction, donc qui fonctionne avec une vraie turbine au kérosène, comme un vrai, sauf que tout est miniaturisé. Et Vous savez que quand je suis venu vous voir là, j'ai été très impressionné parce qu'à la vitesse où il va, je me demande comment vous pouvez le contrôler. ça demande beaucoup de concentration, ça demande aussi beaucoup d'expérience et surtout beaucoup d'anticipation par rapport à ce qui va se passer. Et le avec, bruit, le avec bruit est l'avion. impressionnant aussi. Hein, Le c'est- bruit est très similaire au réel puisqu'on utilise exactement le même type de réacteur. Alors je vous laisse commenter. Voilà, donc ça c'est la préparation avant mise en vol, donc l'arrière du réacteur, donc on voit bien. Donc là le réacteur est installé dans le fuselage. Là on peut percevoir donc le bruit au démarrage qui est très caractéristique d'un avion comme celui-là. Donc ça fonctionne au vrai kérosène, absolument comme un vrai avion. Et la différence c'est qu'on a un rapport poids-poussière qui est équivalent à 1, c'est-à-dire Wow. qu'il est capable de monter à l'infini. Donc là il y a le fumigène en même temps au décollage. Alors, le fumigène nous sert en plus à faire des figures en l'air et éventuellement faire des dessins dans l'air quand le ciel est bien bleu et que c'est dépourvu de vent. Voilà. Donc là, c'est une montée en chandelle. Quelle vitesse il a là? Alors celui-là, donc, il a été chronométré parce qu'il y a un système de tubes de pitot, comme c'est les vrais avions. Et la vitesse relevée était de 253 km/h en pleine vitesse. Donc. Et Ah on oui. le verra sur la fin, donc avec l'affichage de la vitesse. Impressionnant. Voilà, donc un virage à faible vitesse, un passage bas. Donc là, on a à peu près une vitesse de 100 km/h. Voilà, le train d'atterrissage qui sort. Donc on fait un pré-vol face à soi avec le train sorti pour s'assurer que les trois roues sont bien dehors. Et à ce moment-là, on peut aborder l'atterrissage en toute sérénité. Voilà. Atterrissage. C'est une phase critique, oui. Le décollage et l'atterrissage sont les deux phases Comme pendant pour les lesquelles- vrais avions. Comme pour les vrais avions. Voilà. Donc là, on relève les données donc, sur les paramètres enregistrés par le réacteur. Donc on voit qu'il a parcouru 12 km à la vitesse de 253 km/h. Et là, un décollage un peu plus virulent, avec une montée en chandelle directe et la rentrée du train d'atterrissage. C'est un truc de mec, ça, les petits avions, où il y a Ah, aussi c'est- pas mal de filles. Il y a de plus en plus de filles qui s'y mettent, notamment avec les hélicoptères en électrique, mais c'est vrai que ça commence à toucher maintenant de plus en plus les filles aussi. On en voit de plus en plus sur les terrains et c'est bien agréable. Michel Coquet nous parlait tout à l'heure de son envie de survoler le trafic de la foire. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on circule mieux. J'ai cette impression-là, moi, depuis. C'est pas une impression, c'est réel. Les efforts qui ont été mis en place par nos collectivités, Metz Métropole et la ville de Metz, ainsi que nos équipes pour favoriser l'accès au parc des expositions, se sont avérées payantes dès le premier dimanche, forte influence. Et on s'est aperçu que ça rentrait nettement mieux sur les parkings du parc des expositions. Nouvelle signalétique, un nouveau ring, en tout cas un tas de mesures nouvelles qui ont fait que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, vous vouliez un moyen pour surveiller. Loris, qu'est-ce qui nous a ramené Guy, là? Ah, il nous a apporté un petit drone. Je voudrais juste préciser Oui. que tout à l'heure en aparté, Guy me disait qu'il préparait des exercices en patrouille de France avec 5 pilotes, C'est-à-dire? comme la patrouille de France. Ah ouais, avec 5 pilotes Alors, autres? on est en train de préparer pour la saison prochaine donc une patrouille. On va voler avec 5 avions biplans à essence. Donc c'est des avions qui font 2,50 m d'envergure. Et on est en train de préparer un programme de vol où on va voler tous les 5 ensemble avec donc ces 5 avions en voltige synchronisé. Il y aura de la casse là, hein, Oui. au début. Oui, oui, oui. Alors, nous allons maintenant voir. Attendez, je montre juste à nos amis les quelques images que je peux faire. Est-ce que l'on pourrait maintenant voir le drone en action? Loris, qu'est-ce qu'on doit savoir là-dessus? Bon, il y a beaucoup de choses à savoir sur les drones. Bah alors, allez-y. Ça, c'est le plus petit. C'est le plus petit, ça? Les plus petits qui pèsent quelques grammes, et il y a des drones qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Je me suis un peu documenté. Ça peut voler jusqu'à 20 km/h, 20 km d'altitude, pardon, les vrais drones. hein. Ah, les vrais, d'accord. Et en ce moment, ils sont en train de faire une étude pour essayer de faire voler un drone dans une durée illimitée. Ce serait C'est-à-dire? un drone solaire Ah oui, et d'accord. électrique. Juste une chose, c'est sur ces petits drones-là qu'on peut mettre des caméras maintenant, Guy? Ah, vous n'avez pas de micro, Loris. Alors oui, effectivement, on peut rajouter des caméras. Par contre, le marché du drone est un marché qui est très nouveau et qui est en pleine expansion, mais qui commence déjà à susciter quelques problèmes, notamment dans le respect de la vie privée à cause Ah des oui. caméras embarquées sur des Si je vous appareils demandais comme cela. avec précision d'aller l'amener sur la table devant Virginie, vous êtes capable de le faire, Eh là? bien, écoutez, on va le tester. Ça mais va je être, pense ça que va oui. être votre truc du jour, là. Ça va être votre défi du jour. Allez, c'est parti. Défi relevé. Ah, c'est bien, ça fait du vent. Ah,
Ah oui, Pas mal. ça souffle vraiment. Voilà. Ça fait un peu d'air. Donc c'est une toute petite, un tout petit drone qui a une autonomie de 8 minutes en vol et qui est aussi capable de passer de la voltige. Bon, ici on a malheureusement un petit peu de manque de place sur le studio. Guy, vous me le faites arriver ici, je pourrais le montrer à nos amis en gros plan Alors. parce qu'il est un peu loin de moi. Attention à vos Si feuilles. vous Jean. mettez vos feuilles sous Ah la main, oui, c'est vrai. je vais vous le faire. Non, bougez pas. Non, bougez pas, attendez. J'ai toute l'émission. Ok, allons-y. Allez, c'est parti. Et la particularité des drones, c'est d'être silencieux, pour pas qu'on les remarque dans les C'est vrai. missions de surveillance. Celui-ci est bien Mais silencieux. ça fait vraiment pas de bruit. Voilà, donc C'est on trop. peut, on peut Vraiment tout trop. imaginer que ce type Ouais. d'appareil, bien sûr, qui existe dans des tailles beaucoup plus grandes et beaucoup plus importantes. Ah Bien fait. C'était pour tester la solidité. Ok, il risque rien, ne vous inquiétez Non, pas. non, non, absolument pas. Merci beaucoup Guy, vous restez avec nous bien sûr parce que Loris Merci à maintenant vous. va faire son show. Et il voulait forcément faire Sentez plus les fort que commandes, vous, hein. Sentez les- plus grand que vous. Et il m'a dit, il faut vraiment que j'aille chercher le truc le plus gros. Et effectivement, Loris, vous avez trouvé le truc le plus gros. C'est le plus gros, mais c'est le plus triste. Pourquoi? Ah bah écoutez, j'ai vu des images. C'est le dernier vol de la navette Endeavour. Ah oui, Ouais. la dernière avant qu'elle rentre définitivement au musée, c'est fini. ça? C'est une page de notre histoire qui se tourne. En tout cas, on a très très belles images, Loris. Ah oui, ouais. Elles sont belles, mais enfin elles me rendent triste parce que bon, c'est tout un passé qui se termine La navette est sur l'avion, elle passe sur combien? l'avion. Ouais, c'est sur un 747. La navette va quitter la Floride, elle va aller dans un musée en Californie. D'ailleurs, c'est là qu'elle a été Quel est le construite. poids là, de la navette sur le Boeing? 85 tonnes. 85 tonnes? Le Mais, Boeing se lève 85 Guy, tonnes? Guy, tout à l'heure me précisait à juste raison que là, il y a beaucoup de matériel qui a été enlevé. Voilà, donc, Ah oui, donc elle effectivement. doit peser un peu moins. Mais Guy, c'est un bon spécialiste parce qu'il me faisait aussi remarquer qu'au décollage, il y a les deux portances. Il y a l'aile du 747 qui porte, Ah oui, aidée par l'aile de la navette. de la navette. Donc il y a un pilote ultra chevronné qui est aux commandes à ce moment-là. C'est vrai que c'est des images à la fois Ouais. spectaculaires et tristes parce qu'on sent que ce sera vraiment fini les navettes. On ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Il y a eu les fusées Apollo avant. Il y a eu 5 navettes, dont 2 qui ont été détruites, une au décollage, une à l'atterrissage. Bah, tout le monde est mort. Celle-ci a effectué 25 missions. Elle a servi à ravitailler la station spatiale. Et voilà. Virginie et Michel, quand vous voyez ça, vous avez quoi, un petit pincement au cœur quand même? Oui, ça fait toujours rêver. Hein. L'Odyssée de l'espace, c'est quelque Ouais. chose qui nous a fascinés, qui continue à nous fasciner. Les images sont merveilleuses. Puis ça paraît tellement simple quand on voit cela sur les images. Oui. Et on ne sait pas ce qu'il va y avoir après parce que ça n'a pas encore été inventé. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Voilà donc pour le dernier voyage de la navette. Et